Bonjour. Aujourd'hui, je n'utiliserai pas de grands mots pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. Vous savez, dans cette période de crise, il n'y a pas que nos bouches qui sont masquées. Depuis 1 an, nous, étudiants, avons accueilli un colocataire indésiré. Un colocataire qui porte le nom de précarité. Alors oui, il ne s'installe pas du jour au lendemain dans nos vies. Il s'immisce petit à petit, sans prévenir. Imaginez-vous au supermarché, seul, face aux rayons, devant une multitude d'articles, les examinant et cherchant ceux avec lesquels vous pourrez faire un maximum de repas. Imaginez-vous devant la caissière, au moment de payer vos pièces en main, comptant les pièces, en espérant ne pas vous être trompé sur votre compte. Imaginez-vous avec cette boule au ventre, au moment du passage des articles. Voilà, pour beaucoup d'entre nous, comment la précarité est entrée dans nos vies. Alors oui, c'est bien connu, les étudiants ont toujours été sans le sou. Mais depuis 1 an, tout est décuplé. Privés de nos petits boulots et de nos facs, nous traversons cette crise en silence. Et ce silence fait du bruit. Depuis 1 an, il nous faut faire des choix. Celui de sauter un repas ou se rendre à la banque alimentaire pour prendre un panier de courses. Celui de vendre son ordinateur pour payer son loyer, au risque de ne plus pouvoir étudier correctement. Et à côté de ces choix impossibles, il y a cette solitude qui s'impose à nous. Moi, j'ai passé la fin de mon master confiné, à rédiger mon mémoire sans avoir accès à mes sources. Les bibliothèques fermées, les professeurs digitalisés, le savoir numérisé. Seul l'écho de mes pensées a été mon compagnon pendant ce confinement. L'espoir, confiné. L'avenir, masqué. Songez que lorsque vous voyez 5 étudiants dans la rue, en moyenne, il y en a un qui pense à mettre fin à ses jours. Imaginez ces rêves que l'on se force à oublier, ces années de sacrifice et travail balayées par l'impolitesse de la vie, plus aucun souffle, mais tenu en haleine au rythme des annonces quotidiennes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et demain, que deviendrons-nous? Comment sortirons-nous de cette crise? Ce soir, j'ai un appel à vous lancer. Un appel afin que vous regardiez en face nos souffrances. N'oubliez pas que ceux qui tombent dans la précarité aujourd'hui portent votre avenir. Alors faisons tout pour qu'il existe un futur bien meilleur que notre présent.